Thomas Sankara, vous êtes allé trop loin. Camarade Blaise Compaoré, vous êtes mon ami. La révolution, elle se termine ici. En Afrique, nombreux sont les présidents qui rêvent de succès rapide et de richesse facile, en quête de raccourcis. Mais il existe une autre voie, celle des bâtisseurs silencieux. Parmi ces figures exceptionnelles, il y a Thomas Sankara. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Devenu une icône révolutionnaire. Il n'avait des millions dans un compte suisse ni ne vivait dans un luxe ostentatoire. Ce qu'il a laissé, par contre, c'est une transformation radicale du Burkina Faso et une source d'inspiration pour des centaines de milliers d'Africains, qui voient en lui un modèle de courage, d'intégrité et de dévouement au service du peuple. Salut, voici la véritable histoire de Thomas Sankara. Le colonialisme, le racisme, gloire, dignité, pouvoir. Thomas Isidore Sankara grandit à une époque où son pays est lourdement marqué par la pauvreté, la corruption et la domination néocoloniale. À 17 ans, il entre à l'académie militaire et y découvre la pensée sociale grâce à un professeur engagé, qui l'initie aux luttes des peuples opprimés. Ce jeune homme au cœur ardent ne se contente pas d'appliquer la discipline militaire, il devient un fervent défenseur des droits des populations défavorisées, des paysans et des femmes. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la révolution. Dès ses premières années dans l'armée, il prend position contre les conflits injustes, en dénonçant notamment une guerre frontalière avec le Mali qu'il estime inutile et destructrice. L'entrée en politique, un esprit qui refuse le silence. Au début des années 1980, la Haute-Volta traverse une crise profonde. La corruption ronge le pays. Par conséquent, la misère est visible à chaque coin de ruée. Les ressources du peuple profitent à une poignée de privilégiés. Thomas Isidore Sankara ne supporte pas cette injustice. Plus tard, il devient ministre de l'Information et il refuse les privilèges tels que les voitures luxueuses et le confort. Un jour, on lui reproche de vouloir dire la vérité au peuple. Alors il démissionne et claque la porte. Enfin, il prononce cette phrase devenue légendaire, « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Ce geste attire l'attention de toute une génération de jeunes voltaïques en quête de dignité. En 1983, le pays est instable, le peuple souffre, l'armée se divise. Mais le 4 août 1983, un groupe de jeunes officiers révolutionnaires prend le pouvoir. À leur tête, le capitaine Thomas Isidore Sankara accompagné de son ami Blaise Compaoré. À seulement 33 ans, Thomas Sankara accède au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Dès son arrivée à la présidence, il signe un nouveau départ pour son pays, qu'il rebaptise Burkina Faso, la terre des hommes intègres, en hommage à la dignité et à l'honnêteté qu'il souhaite voir régner parmi son peuple. Ce changement symbolique est le prélude à une transformation sociale, économique et politique profonde, guidée par une volonté farouche d'émancipation. Sankara incarne ce qu'on pourrait appeler un leader révolutionnaire au service de son peuple. Il met en place des politiques progressistes et audacieuses, il lance des campagnes massives d'alphabétisation, de vaccination, et d'accès à l'eau potable. Il s'attaque aux fléaux sociaux qui minent sa société, interdisant la mutilation génitale féminine, les mariages forcés et la polygamie. Il encourage l'autosuffisance alimentaire en promouvant la culture locale plutôt que les importations coûteuses, et il ordonne la plantation de plus de 10 millions d'arbres pour lutter contre la désertification qui menace les terres agricoles. Son geste n'est pas seulement symbolique, il reflète un engagement concret, profond, pour la protection de la vie et de l'environnement. Sankara vit lui-même modestement. Il refuse les privilèges liés à sa fonction de président. Il vend les voitures de luxe de l'État, interdit l'usage de la climatisation dans les bâtiments gouvernementaux, et donne l'exemple en travaillant incognito parmi les paysans. Ce mode de vie sobre ne passe pas inaperçu. Il inspire une fierté nouvelle chez les Burkinabés, qui voient en lui un homme sincère, enraciné dans la réalité quotidienne du peuple. Tout au long de son mandat, il combat la corruption endémique et met en place des comités populaires pour veiller à la défense de la révolution. Il veut redonner la parole au peuple et bâtir une société où règne la justice, la solidarité et l'égalité. Son engagement va au-delà du cadre national, il développe une coopération avec Cuba pour former les jeunes Burkinabés,
en particulier dans les domaines de la médecine et de l'agriculture, encourageant la formation et le savoir-faire local. Mais ce chemin de transformation radicale ne plaît pas à tout le monde. Thomas Sankara s'oppose aux institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale et aux anciennes puissances coloniales, notamment la France, dénonçant leur ingérence dans les affaires africaines. Son courage politique fait de lui une cible fragile, alors que ses ennemis, internes et externes, complotent dans l'ombre pour mettre fin à sa révolution. Le 15 octobre 1987, l'impensable se produit. Lors d'un coup d'État orchestré par Blaise Compaoré, son ancien compagnon d'armes qui trahit leur amitié et leurs idéaux communs, Thomas Sankara est assassiné. Il reçoit 11 balles dans le corps, exécuté dans une salle de réunion à Ouagadougou, sa capitale. Avec lui, 12 autres compagnons tombent ce jour-là. Son corps est enterré dans une tombe anonyme, mais sa mémoire, son combat et son esprit ne seront jamais effacés. Thomas Sankara est mort, mais son héritage est vivant. Il reste un symbole d'espoir, une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la dignité, en la justice sociale, et en un avenir libéré des chaînes du colonialisme et de l'exploitation. Surnommé le Che Guevara africain, il incarne la révolte des peuples contre l'injustice, la pauvreté et la domination étrangère. Son travail et ses idées continuent de motiver des générations à travers l'Afrique et le monde, à rêver et à lutter pour un monde meilleur. Son exemple rappelle à chacun que la transformation sociale commence par le courage d'un seul homme qui ose défier le statu quo pour défendre la vérité et l'équité. Chaque arbre planté, chaque école construite sous son impulsion, chaque vie sauvée par ses campagnes sanitaires, témoigne de sa foi inébranlable en un avenir digne pour tous. 2 leçons majeures émergent de l'héritage de Thomas Sankara. D'abord, que le vrai leadership se mesure à la capacité à servir humblement le peuple, en refusant les privilèges et en incarnant les valeurs que l'on prêche. Ensuite, que la transformation sociale réelle nécessite un engagement radical, mêlant justice sociale, lutte contre la corruption, éducation et respect de l'environnement, autant de combats que Sankara a menés sans compromis. Malgré les dangers qui l'ont mené à la mort, son parcours n'est pas seulement une histoire africaine, mais un appel universel à oser défier le statu quo pour bâtir un monde plus juste et digne.